Et donc on va vous présenter avec Jean-Michel le levier du matériel végétal pour s'adapter au changement climatique. Alors encore une fois, cette figure, pour que vous l'ayez bien en tête, donc le réchauffement climatique, donc comme on a vu, donc c'est déjà une réalité et on peut prévoir le réchauffement à l'avenir. Là, ce que j'ai rajouté à côté, en fait, c'est les prévisions de ce réchauffement sur les stades phénologiques. Donc, vous voyez qu'en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, on peut avoir des avancées de stade phénologique de la vigne de 12 à 30 jours. Donc c'est un effet important. Et au niveau de la vigne, comment ça se traduit? Donc ça se traduit par un débourrement précoce, donc avec un risque de gelée qui est accru, et une maturité qui se fait plus tôt, et donc dans des conditions plus chaudes. Et donc ça va modifier les caractéristiques des vins, donc comme l'a montré Jean-Yves, avec des degrés plus élevés et des acidités plus faibles. Et enfin, on a aussi un risque de sécheresse accrue, donc comme ça a été présenté par Isabelle, en fonction des différents terroirs. Alors comment s'adapter à ce réchauffement climatique? Il y a plusieurs leviers possibles, et au niveau de la vigne, principalement, donc c'est ce qu'on va voir ensemble, il y a plusieurs adaptations possibles à la vigne. On peut modifier la date de taille, tailler de plus en plus tard. Donc ça, c'est difficile à mettre en place, et surtout ça induit des écarts assez faibles de maturité. On peut aussi augmenter la taille du tronc, enfin la hauteur du tronc, ou diminuer le rapport feuilles-fruits. Donc là, vous voyez que ça permet des écarts de maturité de 3 à 12 jours. Et ensuite, on peut modifier donc, le matériel végétal. Et donc, on peut modifier le porte-greffe, le clone ou le cépage. Ça, c'est des adaptations à plus long terme, puisqu'il faut les mettre en place dès l'implantation de la parcelle. Et par contre, ça permet des adaptations assez fortes, avec des écarts de maturité de 3 à 40 jours. Donc le choix du porte-greffe, c'est très important pour pouvoir s'adapter au type de sol, bien sûr, et ça a aussi un effet sur la vigueur du greffon. Donc là, vous avez une photo assez classique avec le même cépage planté sur 2 porte-greffes différents dans un même type de sol. Donc vous voyez l'effet sur la sécheresse, donc ça permet vraiment de s'adapter aux contraintes hydriques. Et donc là, c'est un tableau qui répertorie la plupart des cépages pour leur tolérance au stress hydrique, selon plusieurs auteurs. Donc il y a toute une gamme de porte-greffes qui sont résistants, donc qui pourraient se développer à l'avenir, notamment le 110R qu'on a vu tout à l'heure, ou le 1103 Paulsen, qui est en plus adapté au sol granitique. Là, les différences, il y a des différences par contre entre auteurs pour ces tolérances à la sécheresse. En ce qui concerne l'effet sur les stades phénologiques, là aussi c'est assez variable. Ça a été montré par plusieurs études. Là, c'est une étude qui a été faite par la Chambre d'agriculture du Gers sur 6 porte-greffes, sur 2 types de sols différents, des sables ou des boulbènes. Donc, ils ont observé les stades phénologiques débourrement, floraison ou véraison dans différents millésimes. Et donc, quand il y a des plus, c'est que c'est plus précoce. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grosse variabilité, à la fois en fonction du type de sol, mais aussi en fonction du millésime pour un même porte-greffe. Donc ça, c'est des variabilités qu'il faut prendre en compte. Et il y a une étude qui a été lancée à Bordeaux à partir de 2015, qui s'appelle GreffAdapt. C'est le suivi de 55 porte-greffes, dont 25 qui ne sont pas encore autorisés en France. Donc le but, c'est de mieux caractériser l'effet du climat sur les porte-greffes, et aussi de proposer des nouveaux porte-greffes aux viticulteurs qui soient adaptés au changement climatique. Ensuite, deuxième levier, c'est le choix du clone. Donc on a la chance en Beaujolais d'avoir une grande diversité de clones qui ont des stades phénologiques différents. Et donc là, vous pouvez voir des résultats des essais de 2018 sur le suivi des stades phénologiques sur différents clones de gamay à Saint-Étienne-la-Varenne. Et vous voyez que la différence entre les clones les plus précoces, donc le 509 et 565, et le clone le plus tardif, qui est ici le 1170, il y a des écarts de date de maturité d'environ 2 semaines. Donc ça permet déjà de s'adapter à moyen terme au réchauffement climatique. Ensuite, dernier levier, le choix du cépage. Pour savoir quel cépage on pourrait planter à l'avenir, à cause du changement climatique,
On va devoir connaître la date de maturité et de débourrement des cépages. Donc, classiquement, on exprime ces dates par rapport à un cépage de référence qui est le chasselas. Mais il y a différentes études qui ont essayé de déterminer quelle était la somme de température nécessaire pour, qui est spécifique pour chaque cépage et pour les différents stades phénologiques. Donc, comme le degré Winkler qu'a présenté Nina. Et donc ça, c'est des résultats obtenus en 2008 sur plusieurs cépages à partir de données obtenues au domaine de Vassal, qui est le conservatoire international de cépages, qui est à Marseillan, donc dans le sud. Et donc, ils ont regardé la quantité de température, enfin, le nombre de degrés jour en base 10 à partir du 1er janvier, qui était nécessaire au débourrement. Et donc là, vous voyez que le gamay fait partie des cépages qui sont les plus précoces au niveau du débourrement. Il a besoin que de 40 degrés jour pour arriver à débourrement. Et ça se traduit par un débourrement par rapport au chasselas qui est identique au chasselas en fait. Si on regarde un cépage plus tardif qui est la Syrah, vous voyez qu'il a besoin de 66 degrés jour, et qui se traduit par un débourrement qui a lieu 7 jours après le chasselas. Si on regarde la maturité, alors la maturité, comme le disait Jean-Yves, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend aussi du style de vin qu'on veut obtenir. Donc là, ils ont pris les maturités pour les cépages dans la zone géographique qui est considérée comme propice au cépage. Donc pour le gamay, c'était le Beaujolais. Et donc vous voyez ici que pour le gamay, il y a besoin de 1317 degrés jour pour arriver à maturité, ce qui se traduit par une maturité une semaine et demie après le chasselas. Et si on regarde encore la Syrah, elle a besoin de plus de température, donc elle arrive à maturité 2 semaines et demie après le chasselas. Donc ça c'est un modèle un peu ancien. Il y a plein d'autres modèles qui se sont développés, qui sont plus précis, qui prennent en compte plus de paramètres et qui permettent, et notamment pour la floraison et la véraison, qui sont plus faciles à prédire. Et donc ça permet d'adapter les cépages en fonction des températures prévues pour les années à venir, 2050 ou 2100. Donc rapidement, pour voir comment est-ce qu'on peut choisir le cépage, l'un des premiers choix qu'on peut avoir, c'est des cépages qui sont déjà présents au cahier des charges, mais qui sont un peu plus tardifs. Donc l'exemple classique, c'est le petit verre d'eau dans le Bordelais. Il a une maturité qui a lieu 2 semaines après le merlot. Il a longtemps été abandonné, il y a eu de la déprise pour le petit verre d'eau, mais maintenant on voit que depuis les années 90, il a tendance à réaugmenter. On a une augmentation de 4 fois de la surface plantée en petit verre d'eau. En Savoie, par exemple, on a la mondeuse blanche qui a une maturité tardive, 1 semaine après l'altesse, donc qui peut être intéressant. Il y a un retour d'intérêt de la part des viticulteurs pour ce cépage. Donc bien sûr, ça c'est pas possible en Beaujolais, il n'y a pas vraiment de cépage accessoire qui soit possible, enfin qui ait une maturité plus tardive. Donc l'autre possibilité, c'est d'utiliser des cépages locaux qui ne sont pas encore inscrits au catalogue. Alors en Savoie, les cépages sur lesquels on travaille, c'est par exemple le hibou rouge, qui a une maturité 1 à 2 semaines après la mondeuse noire, qui est le cépage classique pour la Savoie. C'est des cépages qui avaient été oubliés parce qu'ils n'arrivaient jamais à mûrir, mais bon, dans le cadre d'un réchauffement climatique, ils peuvent à nouveau être intéressants. Alors en Beaujolais, on peut penser qu'il n'y a pas de cépage local oublié. C'est vrai que le gamay a été longtemps majoritaire, depuis un temps immémorial, disons. Mais par contre, si on fouille un peu dans les archives, donc ça, il y a des études qui avaient été faites par l'équipe de Jean-Pierre Garcia en Bourgogne, on voit qu'en 1863, il y a un certain Thérèse Deschênes qui parlait d'un cépage accessoire, le Chanet, qui semble s'apparenter à l'enfariné du Jura, donc complètement oublié, qui n'est même pas classé au catalogue. Et en fait, il considérait que c'était un cépage très qualitatif et qu'il fallait le planter dans les crus de Brouilly, Morgon, Juliena, etc. Donc on sait que l'enfariné du Jura, c'est un cépage tardif, il a donné beaucoup d'acidité au vin, donc peut-être que ça peut être intéressant de l'étudier dans le cadre du réchauffement climatique. Dernière possibilité, donc bien sûr ces cépages locaux, ils ne vont pas permettre de s'adapter à des énormes variations de température, des avancées de stade de maturité de 30 jours comme on a vu. Donc la dernière possibilité, c'est d'utiliser des cépages qui ne sont pas locaux, ou alors de créer des nouveaux cépages. Et donc, par exemple, c'est dans ce cadre qu'il y a eu le classement de cépages qui sont originaires de pays méditerranéens
dans le catalogue français. Donc ici, 2 cépages grecs, la Georgitico en rouge et la Syrtico en blanc, qui ont des maturités très tardives et surtout qui sont très résistants au sec. Et donc ça peut être intéressant, notamment pour l'instant pour le Languedoc, qui a déjà commencé à planter de la Syrtico. Et donc pour le Beaujolais, je vais laisser Jean-Michel parler des résultats. Donc moi je vais vous parler un peu des observations qu'on a fait en Beaujolais. Donc d'habitude on présente toujours des moyennes sur plusieurs années. Là j'ai choisi de vous présenter ce qu'on avait observé en 2018, année chaude, comme on a vu, précoce. Donc à partir de notre conservatoire Gamay à Lisieux et des collections cépages et variétés résistantes. Donc si on parle de la première variabilité, donc intravariétale, au sein de notre Gamay, voir la marge d'évolution qu'on pourrait avoir, j'ai comparé ce qu'on a observé cette année sur notre collection de 12 clones agréés, qui correspond à peu près aux clones qu'on diffuse actuellement en Beaujolais. Donc c'est ce que vous avez en violet. Et par rapport à ce qu'on a pu observer cette année sur le conservatoire, alors on n'a pas observé nos 1000 têtes de clones, parce que c'est très compliqué d'observer beaucoup de clones en une seule année, seulement sur 250 clones de différentes origines. Et vous avez là la variabilité qu'on peut avoir. Donc la base 0, c'est toujours notre Gamay clone 787. Pour tout ce qui est cépage rouge, ça sera toujours la même base. Donc la base 0, Gamay 787. En haut, vous avez la variation en pourcentage. Et pour être plus parlant, je vous ai mis la variation, ce que ça représentait, en termes de degrés d'acidité et de pH au moment de la récolte. On voit que sur notre collection de 12 clones, on varie de plus ou moins. On varie entre le moins et le plus de 1,7 degré maximum. Alors que sur nos 250 clones dans le conservatoire, on est à 4,3 degrés. Et là, on a modélisé en plus parce qu'on n'a pas de répétition, donc on a modélisé par rapport à notre clone de référence 787, par rapport à la disposition sur le conservatoire, et par rapport aux dates de contrôle, puisqu'on ne contrôle pas tout sur une journée, mais sur 15 jours à peu près. En degrés, on voit qu'on passe de 0,7 degrés sur nos 12 clones, à à peu près, enfin à 2 degrés, 0,7 grammes, à 2 grammes d'acidité totale de différence. Et au niveau pH, on passe en moyenne de 0,10 à presque 0,50. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a quand même une variabilité qui est assez forte. Ce qui est rassurant aussi, c'est que notre base 0, Gamay clone 787, n'est pas excentrée d'un côté ou de l'autre. Elle est relativement bien centrée, à part peut-être pour le pH. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est qu'actuellement, avec les clones de Gamay qu'on diffuse dans le vignoble, on exploite à peu près un tiers de cette variabilité supposée du cépage, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir complètement cette variabilité. Là, on s'est limité à 250 clones, on peut monter à 1000 clones. On sait qu'on ne va pas la rétrécir, on peut espérer même l'élargir un peu. Ensuite, il faut parler donc variabilité intervariétale. Donc ça, c'est les observations sur notre collection cépages rouges. Donc on a la même collection que Taran nous a présentée pour les clones de Gamay, mais là sur des cépages différents. Et là, je vous ai remis les stats phénologiques. Donc ce qui est plus important de voir, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, c'est le débourrement et la maturité. Donc qu'est-ce qu'on peut voir entre cépages? C'est qu'on a quand même des différences qui peuvent aller entre le maximum et le minimum à 11 jours d'écart au débourrement. Donc là, sur une même parcelle. Donc dans les plus précoces, nos nouveaux cépages type Gamino, Granita ou Beaugaret, qui sont un petit peu plus précoces que le Gamay. Par contre, on a un nouveau cépage qui est le Picarla, qui là a carrément un débourrement décalé, ce qui peut être un avantage par rapport au risque de gel de printemps. Entre parenthèses, je vous ai mis la durée du cycle végétatif des cépages, c'est-à-dire c'est le nombre de jours qu'il faut entre le débourrement et la maturité. Donc on voit là qu'on a 11 jours d'écart maximum au débourrement et on a 28 jours à la récolte au niveau de la maturité. On a des cépages où il faut guère plus de 130 jours, comme le Picarla, entre le débourrement et la maturité, et des cépages comme Marcellan, Syrah, où on est supérieur à 160 jours.
donc une période végétative rallongée. Donc là, ça se traduit au niveau récolte. Les premiers cépages ont été récoltés en 2018, le 24 août, et les derniers, le 20 septembre. Donc, effectivement, 28 jours de décalage. Si on regarde sur la composition à la récolte, donc en restant toujours sur des critères très simples, degré, acidité, pH, toujours notre base 0, qui est le gamay 787, qui est présent sur l'essai. Donc, si vous regardez au niveau degré, pratiquement tous les cépages ont un degré supérieur. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on cherche plutôt à diminuer les degrés. Par contre, ce qui est très intéressant de voir ici, c'est au niveau acidité et pH, c'est-à-dire que notre gamay reste le cépage le plus acide. Donc, c'est quand même un gros atout par rapport au réchauffement climatique. On a la chance, ce qui a été une pénalité, je pense, dans les années 80, peut devenir un gros avantage demain par rapport au réchauffement climatique, c'est l'acidité de notre cépage gamay, qui a toujours été, dans tous nos essais, le cépage le plus acide. Si on parle maintenant de la création variétale, donc toujours en variabilité intervariétale, juste pour vous dire un mot sur les deux nouveaux cépages rouges, enfin variétés rouges résistantes qui viennent d'être inscrites. Donc sur les stades phénologiques, par rapport à notre gamay, on voit qu'au débourrement, on n'a pas d'écart. Par contre, au niveau maturité, donc Vidocq, si Artaban a la même maturité que le gamay, donc en 2018, des fois on l'a ramassé une semaine après, Vidocq a en moyenne 15 jours d'écart par rapport à un gamay. Et si on regarde au niveau indice de maturité, ce qui est très intéressant de voir ici, je vais tout de suite passer sur... c'est qu'Artaban a toujours un très faible degré potentiel à la récolte. Donc ça peut être aussi un fort atout par rapport à l'augmentation des degrés dans les vins. Parce qu'actuellement, on a peu de cépages ou de variétés qui mûrissent à 11-12 degrés, alors que là, le gamay était à 14 degrés. Et ce n'est pas un manque de maturité, puisque l'acidité est basse. Donc c'est simplement qu'il a un potentiel de maturité à faible degré. Au niveau pH, c'est sensiblement identique à un gamay. Pour Vidocq, on a un degré qui est un peu supérieur, mais par contre l'acidité est très proche d'un gamay, donc c'est aussi un atout. Après, si on parle variabilité intervariétale, donc en cépage blanc, donc là c'est une collection qu'on a sur Pouilly-le-Monial. C'est une nouvelle parcelle où on a 10 cépages blancs. Donc pareil, sur les stades phénologiques, on voit qu'on a un petit peu moins d'écart par rapport à notre collection cépage rouge tout à l'heure, où on avait 10-11 jours, là on est plutôt à 7 jours. Donc toujours observation 2018. Par contre, au niveau récolte, on voit bien qu'on a 28 jours toujours de décalage. On a commencé le 24 septembre et on a fini le 24 août et on a fini le 20 septembre. Donc pareil, au niveau durée du cycle, on a des variétés type Auxerrois qui ont une durée de cycle assez court, 135 jours, et on peut monter jusqu'à plus de 160 jours, comme pour le Riesling par exemple. Si on regarde les données maturité à la récolte, donc là, on voit qu'au niveau degré, on est un peu plus disparate que sur les cépages rouges. On en a certains, donc là la base 0, c'est plus le gamay, mais c'est le Chardonnay 548. Donc on a un peu plus de variabilité. Par contre, ce qui est aussi intéressant par rapport au Chardonnay, c'est qu'on voit que notre Chardonnay reste un cépage aussi acide. Même si on en a certains qui arrivent au même niveau d'acidité, la majeure partie ont moins d'acidité. Donc, conclusion, notre Chardonnay, c'est le petit frère du gamay, mais ça reste parmi les cépages les plus acides aussi. Enfin, sur les cépages, donc les variétés résistantes, donc on a les deux dernières variétés, Floréal et Voltis, qui viennent d'être inscrites. Donc sur les stades phénologiques, on voit qu'on a un débourrement qui est légèrement retardé par rapport au Chardonnay, 4-5 jours. Et par contre, au niveau récolte, on a 15 jours de décalage. Donc ça, c'est pas mal pour des blancs d'avoir une maturité un peu décalée.
Et qu'est-ce qu'on voit sur la composition? Donc on a plus de degrés, mais on a également plus d'acidité sur le floréal. Donc on a vu que le chardonnay était déjà un cépage relativement acide, et on a encore un peu plus d'acidité sur le floréal. Pour Voltis, on est au même niveau d'acidité. Par contre, on a un peu plus de potassium dans les mousses, et pour ça que les pH sont un peu plus élevés. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter, c'est les observations 2018. Au moment de la pause, on va vous proposer un petit atelier dégustation. Donc une Marsanne en vin blanc, donc issue de notre collection cépage 2018. Un Artaban, donc une des premières variétés résistantes rouges, donc à faible degré, donc c'est un vin qui fait 12 degrés. Et comparé à un Marcellan, qui est issu du même, enfin qui n'est pas issu du même essai, mais qui correspond à un vin qui actuellement, enfin en 2018, faisait plus de 15 degrés, qui est très tard, qui a une maturité tardive, mais qui monte en degrés, et malheureusement en 2018 il faisait 15,5 à peu près degrés. Donc voilà, merci de votre attention.